Bonjour. J'exerce depuis plus de 35 ans en tant que consultant indépendant, travaillant à la fois avec des organismes internationaux, mais également des clients privés. Nos prestations sont toujours des prestations sur mesure qui sont définies en fonction des exigences des entreprises. Nous travaillons de manière assez confidentielle sur différents projets d'organisation, logistique, technique, construction et même quelquefois à caractère diplomatique ou paradiplomatique. Eh bien, je suis animateur et dirigeant. La stratégie de notre entreprise, c'est d'être au service de nos clients, de comprendre leur culture d'entreprise, car chaque entreprise a sa culture, ses traditions, ses habitudes, ses modes de fonctionnement. C'est donc avant tout d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre, de décrypter, de respecter, de faire preuve de tolérance, mais aussi quelquefois de dire que nous ne sommes pas forcément d'accord, nous ne sommes pas toujours là pour faire plaisir à nos clients, nous sommes là pour essayer de faire avancer leurs projets, toujours en travaillant en équipe avec leur cadre, avec les exécutants de base, en fonction des tâches qui nous sont confiées. Oui, je travaille également depuis 35 ans sur la Russie. Du temps de l'Union soviétique, je venais très régulièrement en Géorgie. J'ai donc pu observer avec intérêt l'évolution, les mutations de ce pays, à la fois sur le plan politique, mais également sur le plan économique, sur la manière dont vit sa population, sur son implication sur l'échiquier au niveau du Caucase, sur les secousses qu'elle a pu connaître sur le plan historique. Nous travaillons également sur l'Azerbaïdjan de temps en temps à la demande. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que chaque pays a sa culture, chaque pays a son mode de fonctionnement et il est très important d'être à l'écoute et de comprendre pour essayer de décrypter les attentes de nos clients et de nos contacts. Le marché géorgien est un marché complexe à plusieurs titres parce qu'on ne peut pas déconnecter la Géorgie de sa situation géostratégique, géopolitique, sachant que la Géorgie représente au niveau du Caucase un carrefour incontournable à la fois sur le plan politique, sur le plan énergétique, puisque c'est un corridor pour la transcaucasienne au niveau pétrole et gaz, mais également compte tenu de son contexte historique, de sa structure de population qui est très clanesque, chaque région ayant ses habitudes, ses traditions et ses cultures, et même parfois sa langue, sur la présence de la mer et de la montagne, sur des paris d'investissement à la fois parfois risqués, quelquefois assez peu réalistes, mais qui correspondent à une volonté indiscutable de progression du pays et également d'une observation très sensible de la part des grandes puissances qui se rendent compte que la Géorgie constitue un carrefour incontournable à la fois sur le plan politique
mais également sur le plan stratégique. Quand on a des voisins aussi importants que la Turquie ou la Russie, que l'Ukraine, qui n'est pas très loin, que l'Azerbaïdjan, que l'Arménie, on ne peut pas rester indifférent à ce positionnement. Et c'est une des forces de la Géorgie, qui est un petit pays sur le plan de sa population, mais un grand pays sur le plan de son histoire. Ce qui fait sa force, c'est justement sa dialectique, c'est cette capacité qu'elle a sur le plan politique de se réveiller et de dire attention, nous sommes là, et prenez bien en compte le fait que notre position est incontournable. Tout d'abord, de bien observer le marché, de comprendre que la Géorgie procède d'une autre culture d'entreprise, de traditions qui nous sont parfois totalement étranges, qui ne procèdent pas forcément de la même logique que la nôtre. Il faut d'abord bien découvrir le pays, bien choisir ses partenaires et faire un bon maillage. Il faut un bon équilibre à la fois, je dirais, européen et également géorgien. Confier l'intégralité de ses affaires à des Géorgiens, c'est à mon avis une erreur. Vouloir travailler seul en tant qu'Européen, c'est aussi une erreur. Ce sont des mariages parfois délicats, mais qu'il faut savoir instaurer avec prudence et attention, mais qui peuvent déboucher sur des paris très intéressants compte tenu des enjeux économiques existants, que ce soit dans le domaine énergétique, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de la transformation, dans de nombreux domaines où la Géorgie a historiquement su faire preuve de son expérience, mais également d'un domaine qui est très important et qui est un domaine extrêmement porteur actuellement, qui est celui du tourisme. Alors pour plusieurs raisons. Premièrement parce que j'ai toujours beaucoup aimé la Géorgie, c'est un pays qui a toujours été très proche de mon cœur au niveau de sa population, même si les comportements ont beaucoup changé en 25 ans. C'est un pays d'accueil, c'est un pays où la valeur humaine reste parmi les valeurs qu'on peut considérer comme privilégiées. Aussi grâce à son président et son épouse, que j'estime beaucoup, qui jouent un rôle très important. Je veux parler d'Antoine et de Lucine Bardon, qui sont des moteurs très, très importants pour la vie économique française en Géorgie et leur développement au niveau européen. Et aussi pour la qualité de cette chambre, qui est une petite chambre. J'ai toujours eu l'habitude de faire partie de chambres de commerce, mais cette chambre est particulièrement flexible, les membres sont des gens agréables et la qualité des gens qui l'animent mérite d'être soulignée.